Hola, hola, buenos días a todos. On n'est pas en direct, mais vous êtes avec moi pour faire un cours d'espagnol. C'est le cours à distance numéro 2. Ça, c'est au cas où vous ne savez pas lire. Hein. Euh, non, c'est pas vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as déjà dans ton cahier recopié la correction de la traduction de ce texte-là intégralement. Voilà. Et donc maintenant que tout est écrit dans ton cahier, parce que la prof elle va vérifier à la rentrée, hein, bien évidemment, je compte bien ramasser les cahiers, vous me connaissez, tu es prêt pour le cours numéro 2. Petite ambiance avant de démarrer. Prends ton iced tea, prends ton chocolat Milka. Tu es prêt à écouter ta prof préférée pour un cours d'espagnol, parce que l'espagnol, c'est la vie. Alors voilà, on va commencer le cours. Ce cours, en fait, il est lié à ce super document que tu as passé 1 heure à traduire, à me maudire de tous les noms, en te disant, mais pourquoi il m'a fait le traduire? J'ai d'autres choses à faire, il y a Netflix, c'est bon quoi. En fait, aujourd'hui, on va travailler gusta. Gusta, tu le vois où? Tu le vois là où c'est surligné en orange, c'est-à-dire ici. Dans la phrase, me gusta mucho chatear, et dans la phrase, me gustan los libros. Alors attention, cette vidéo, c'est un cours. Pour que tu regardes la vidéo, tu n'écris rien dans ton cahier, juste tu m'écoutes, tu réfléchis avec moi parce qu'on est actif, on n'est pas passif, bien évidemment. Hein, même si je suis loin, je ne suis jamais très très loin. La preuve, je suis sur ton portable, autrement dit, dans ton salon. Alors, on va commencer avec me gusta mucho chatear, donc les deux phrases ici, et celle-là, là, me gustan los libros. Je vais les écrire sur mon magnifique tableau que j'ai acheté à 6,50 € à Carrefour hier matin à 8h30 à l'ouverture de Carrefour. Je me suis battue pour rentrer chez moi avant midi. Je te raconte pas. Enfin si, d'ailleurs je te raconte. Hop, et la deuxième phrase, je vais la mettre ici. Non, je vais la mettre plus haut. Me gustan, hop, los libros. Voilà. Et donc, comme tu as recopié intégralement la correction dans ton cahier de ce texte-là, ici, là, tu le sais au fin fond de toi, ton petit cœur te le dit, que me gusta et me gustan, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'aime. Alors, je sais, il y en a qui vont commencer à me dire « Mais madame, je comprends pas, ici il y a un A, ici il y a un AN. » Ah bah ouais, mais je fais ce que je veux, moi. Je suis comme ça, je suis un élément libre. Ça, justement, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Alors, pour l'instant, pas de panique. On va commencer par la base. Autrement dit, me gusta et me gustan, les deux veulent dire j'aime. Et donc, première question, pour commencer dans l'ordre, gusta et gustan, à ton avis, c'est un verbe de quel groupe? Est-ce que c'est un verbe en AR? Est-ce que c'est un verbe en ER? Est-ce que c'est un verbe en IR? Attention, réflexion intense. Bah oui, c'est en AR, forcément, parce qu'il y a des A. Alors, du coup, on va le conjuguer intégralement, comme si c'était un verbe normal en AR. C'est parti, conjugue avec moi. Je veux entendre ta voix. Première personne, gusto. Deuxième personne, gustas. Troisième personne, gusta. Quatrième personne, gustamos. Cinquième personne, gustáis. Et dernière personne, gustan. Oui, ce sont bien des G et pas des 9. Hein. Bien, maintenant qu'on a ce verbe, c'est là que du coup, il y a un problème. Parce que si gusto, c'est la première personne avec un O à la fin, je vais bien le faire comme il faut, petite boucle vers le haut, il y a un souci parce que du coup, ici, on a un A, ici, on a un AN, et pourtant, moi, je vous dis que ça veut dire j'aime. Or, le A, normalement, c'est la troisième personne. Et le AN, c'est bien la sixième personne. Et en fait, attention, tremblement de terre. C'est parce que gustar, qui est donc l'infinitif de gusta et de gustan, comme tu l'auras deviné, veut dire aimer. Mais, patatram, il se construit comme le verbe plaire en français. Puis alors là, vous allez me dire, je vois pas le rapport. Je t'assure, hein, vraiment, je suis en train de manger mes pépitos. Là, je vois pas le rapport entre aimer et plaire. Ça change quoi? Eh ben, ça change tout.
j'efface et je reprends ma super explication qui continue de ce pas. Alors, je reprends mes deux phrases. Hein. Me gusta mucho chatear. Ces deux phrases-là, hein, tu te souviens, celle-là ici et celle-là, là. Donc, la première phrase, je vais l'écrire ici. Me gusta mucho chatear. Voilà. Et puis, la deuxième phrase qui est Me gustan los libros. Et puis, en bas à droite, pour ne pas que vous oubliez, parce que je vous connais trop bien, je vais écrire gustar égale aimer, un point d'exclamation, celui de la mort, on l'oublie pas celui-là, hein. Plaire, parce qu'il se construit comme plaire en français. Alors, on commence simplement, tranquillement. Ceux qui n'arrivent pas à comprendre ça, là, c'est normal. C'est normal, c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, pas de panique. Ne vous dites pas, c'est bizarre, ce qu'elle écrit, je ne le comprends pas. C'est tout à fait normal. Bien. Alors, c'est parti pour l'explication. Me gusta mucho chatear. Souvenez-vous, ça veut dire quoi? Là, ça veut dire j'aime beaucoup chatter. Je vais l'écrire en dessous, en noir, de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion entre l'espagnol et le français. Et puis celle-là, là, elle veut dire quoi? J'aime les livres. Oups. Et c'est maintenant qu'on passe à ça, là, mon point d'exclamation de la muerte. Je répète, gustar veut dire aimer, mais il se construit comme le verbe plaire. Donc, pour comprendre ces phrases-là, on va modifier les phrases en français en retirant le verbe aimer et en mettant à la place d'aimer le verbe plaire. Pour l'instant, tout va bien. C'est pas encore très clair, hein, d'accord? On se dit pourquoi est-ce qu'elle veut mettre plaire à la place d'aimer? C'est normal, c'est normal. Je vais commencer par ça me plaît beaucoup de chatter. Et en fait, cette phrase-là, bah, moi, je l'aime pas beaucoup. Je sais que vous l'aimez bien, vous avez préféré celle-là, la suivante, mais moi, je l'aime pas. Du coup, je vais la rayer. Oh, elle est méchante. Ouais, je fais ce que je veux. Deuxième traduction. Chatter me plaît beaucoup. Alors du coup, cette phrase-là, moi je l'aime bien. Chatter me plaît beaucoup. Et attention, c'est là qu'on se concentre. Et c'est là que l'explication commence réellement. Dans me gusta mucho chatear, qui se traduit donc par j'aime beaucoup chatter. Vous remarquerez que dans la traduction avec le verbe aimer, le verbe c'est aimer. Jusque-là, pas de choses incroyables. D'ailleurs, tellement que je l'aime pas, je vais l'effacer. Allez hop, toi t'es moche, je te retire. Sors de mon tableau à 6,50 €. Parfait. Aime, c'est le verbe. Jusque-là, rien de choquant, tout va bien. Dans la phrase qui aime, qui fait l'action? Eh bien, c'est je. Je, c'est le sujet. Autrement dit, c'est je qui aime. Et je aime quoi? Aime chatter. Chatter, c'est le complément. Je reprends. Dans la phrase, le verbe, c'est aimer. Qui aime, qui fait l'action, c'est je. Et je, bah, il aime faire quoi? Chatter. Chatter, c'est le complément. Maintenant, on passe avec la deuxième phrase. Dans cette phrase-là, quel est le verbe? Attention, on est proactif, hein. Le verbe, c'est plaire. Parfait. Sauf que... qui plaît? C'est je qui plaît? Ah ben là, on regarde. Chatter me plaît beaucoup. Qu'est-ce qui plaît? C'est chatter qui plaît. Autrement dit, chatter est le sujet du verbe. Et tu vas te rendre compte que me
et le complément. Pourquoi? Me et le complément. Pourquoi? Chatter, c'est le sujet. Chatter plaît, d'accord? C'est chatter qui plaît. Et il plaît à qui? Ça plaît à qui? Bah à moi. Donc me et le complément. D'ailleurs, pour être bien cohérente, je vais mettre les compléments en vert. Complément. Voilà. Et qu'est-ce que vous remarquez dans ma phrase là, ici, là? Bah, regardez. Plaît. Le sujet, c'est chatter. Je plais avec un S, tu plais avec un S, il plaît avec un T. En fait, le verbe, il est conjugué à la troisième personne du singulier. Parce que c'est pas je qui plaît, c'est chatter. Et chatter, on peut le remplacer par il ou elle au singulier. Donc, le verbe plaire, on va le conjuguer à la troisième personne du singulier. Et en fait, c'est comme en espagnol. Me gusta, ici, gusta, il y a le A de la troisième personne. Parce que gustar, attention, suis mon doigt, veut dire aimer, mais le point de la mort là se construit comme le verbe plaire. Autrement dit, le me est également complément. Chatter plaît beaucoup à moi. Pour comprendre la construction de gustar, il ne faut pas utiliser le verbe aimer, mais le verbe plaire. Je réexplique, je reformule un petit peu pour ceux qui sont perdus. Quand vous traduisez me gusta mucho chatear avec j'aime beaucoup chatter, le verbe aimer, le je c'est le sujet, vous vous souvenez? Et puis je, il aime quoi? Bah, il aime chatter, c'est le complément. Sauf que quand vous modifiez le verbe aimer avec le verbe plaire, vous vous rendez compte que le je n'est plus le sujet, mais il est le complément. Et que chatter, qui est le complément, devient le sujet. C'est chatter qui plaît à qui? À moi. Et donc chatter est le sujet. Et comme chatter est le sujet, eh ben forcément, le verbe est accordé avec son sujet. Donc, on conjugue le verbe plaire à la troisième personne du singulier. Et c'est pour ça qu'avec gustar, on va faire pareil. Gusta est conjugué à la troisième personne parce que le sujet, c'est chatear. Comme ici, chatter. Chatear est en fait le sujet. Et mais est le complément. Chatter plaît beaucoup à qui? À moi. Moi est le complément. C'est pour ça que pour comprendre gustar, il faut passer par la construction de plaire. D'où le petit point que j'ai écrit ici, le point d'exclamation de la mort qu'il ne faut pas oublier. Et vous allez me dire pourquoi est-ce qu'elle nous a mis un truc au pluriel là? Parce que voilà le moment magique que chacun d'entre vous attend du fin fond de son sofa. Me gustan los libros. J'aime les livres. Ici, on va modifier, comme au-dessus, la phrase en mettant le verbe plaire. Les livres me... Allez, complète avec moi la phrase. J'aime les livres me... C'est pas les livres me plaît. Attention, il faut accorder le verbe. Il faut le conjuguer plutôt. Les livres me plaisent. Et quand tu regardes bien... Plaise, c'est la troisième personne du pluriel. Comme gustan. Oh là là. Ici aussi. Troisième du pluriel. Et pourquoi? Pourquoi? Eh bien, c'est pareil. Regarde. Dans le verbe plaire, qu'est-ce qui plaît? Ce sont les livres. Donc, les livres, c'est le sujet. Les livres plaisent à qui? À moi.
mais ici, en fait, c'est le complément. Ce n'est pas je qui fais l'action comme dans j'aime les livres, mais le mais est complément. Je reformule un petit peu. Tu te souviens que quand on a une phrase avec j'aime, on la modifie avec le verbe plaire. J'aime les livres. Ici, quel est le verbe? Aimer. Qui aime les livres? C'est comme au-dessus, c'est J, le sujet. Hop, je l'entoure en rouge. Et je aime quoi? Aime les livres. Les livres, c'est complément. Et puis quand tu passes avec le verbe plaire, que tu modifies ta phrase, en fait, bah, tu te rends compte que les livres me plaisent. Le sujet du verbe plaire, c'est pas me, hein, c'est les livres. C'est les livres qui plaisent. Qui plaît les livres. Donc, ici, c'est un complément avec le verbe aimer, alors qu'ici, livre devient le sujet. Et en fait, en espagnol, avec les phrases gustar, ici, là, je te l'encadre, le sujet sera toujours derrière le verbe. Et comme ici, c'est un sujet au pluriel, on mettra un N, on le conjuguera à la troisième personne du pluriel. Ici, comme le sujet est au singulier, on conjuguera le verbe à la troisième personne du singulier. Et c'est pour ça qu'en fait, on met gustar souvent à la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Je vais vous envoyer un cours complet que vous devrez dans votre cahier recopier et puis vous allez avoir des exercices. Alors ceux qui sont les plus audacieux là et qui ont vraiment compris la vidéo et qui sont prêts et qui ont plein de questions, je complète un petit peu, d'accord? Donc ceux qui ne comprennent pas cette partie là, pas de panique, je pousse un petit peu plus. Par exemple, si je veux dire tu me plais, dans le sens tu me plais, je t'aime bien, enfin voilà. Le verbe, c'est plaire. Quel est le sujet? C'est tu. Tu plais à qui? À moi. Ça se traduira par me gustas. Tu plais, c'est tu qui plais. Donc gustar, on le conjugue à la deuxième personne du singulier. Et tu plais à qui? À moi, me gustas. Donc dans les vidéos sur YouTube, vous voyez souvent qu'il n'existe que deux formulations de gustan, gusta et gustan. C'est faux, c'est complètement faux et beaucoup d'élèves arrivent au lycée en découvrant qu'il existe gustas, gusto, etc. Donc sachez-le, gustal existe bien aux 6 personnes, mais ça dépend de ce que vous voulez dire. Si je veux dire que je te plais, qui plaît, c'est je, le sujet. Donc, on va conjuguer gustal à la première personne, gusto, parce que c'est je qui plaît. À qui? À toi. Te gusto. Voilà, donc ne pensez pas qu'il n'existe que ces deux formulations-là, même si ce sont clairement les plus utilisées à 90% du temps. Il existe bien les 6 conjugaisons de gustal, gusto, gustas, etc. Voilà. Alors, maintenant, du coup, c'est le moment de passer à la partie 3, la partie où je vous explique les exercices que vous allez devoir faire dans votre cahier sur Gustar. Alors, écoutez bien toute la vidéo hein, dans son intégralité, puisqu'il va falloir que vous écriviez la leçon dans votre cahier avant de faire les exercices. Donc, ne vous précipitez pas directement sur votre cahier, là, allez au bout de la vidéo et après, vous ferez le travail dans l'ordre. Donc, l'exercice se présente comment? Nous avons du coup 4 parties. Je voulais mettre plus, après je me suis dit entre la vidéo, recopier, la correction, blablabla. Je me suis dit, les achève pas tout de suite, ça va durer un petit moment, donc faut qu'il résiste, il faut qu'il reste en vie. L'exercice numéro 1, voilà, que voici.
Alors voilà comment ça va se passer en fait. Je vous mets 10 choses, hein, le chocolat, les chiens, les vacances, les glaces, le sport, et cetera. À chaque fois, je vous mets le vocabulaire en espagnol et entre parenthèses, la traduction en français, de manière à ce qu'il n'y ait aucun problème de vocabulaire. Et je vous demande de me dire si vous aimez ou pas. Exemple, voilà, donc je vous ai mis un exemple là au-dessus. Tomar el avión, qui veut dire donc prendre l'avion. Si vous n'aimez pas, vous me dites no me gusta tomar el avión. Attention, faites bien attention du coup à chaque fois, puisque vous verrez que vous avez des sujets qui sont au singulier ou au pluriel, comme ici. Et donc, il va falloir à chaque fois accorder le verbe gustar. Voilà. Alors, on fait les exercices dans l'ordre parce que plus vous avancez, plus la difficulté sera importante, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on commence plus simplement et on complexifie après derrière les exercices. L'exercice numéro 2. Il consiste à quoi? À compléter avec le pronom. Et donc là, c'est surtout la dernière partie de la leçon qui vous sera nécessaire. À savoir, par exemple, je vous montre l'exemple ici. Donc j'ai mis a ellas, elle espagnole. Donc à elle, je sais pas moi, leur plaît ou ne leur plaît pas l'espagnol. Donc là, il va falloir dire par exemple, elles aiment ou elles n'aiment pas l'espagnol. Bon, voilà, à vous de choisir. Vous pouvez mettre à la forme affirmative ou à la forme négative. Il va falloir compléter avec et le verbe gustar, comme ici, et le petit pronom. Voilà, parce que à elles, leur plaît l'espagnol. Donc, pensez bien à mettre le pronom me gusta, te gusta, les gusta, nos gusta, etc. Et à modifier pareil gusta, à le mettre au pluriel, gustan, si jamais vous voyez que ce qui suit est au pluriel. Enfin, l'exercice 3. Alors, l'exercice 3, comment ça va se passer? Je lis la consigne. Ici, tu as des personnes qui aiment des choses. Modifie les phrases pour dire qu'elles les adorent. Autrement dit, à la place du verbe gustar qui signifie aimer, utilise le verbe encantar qui signifie adorer pour chacune des phrases. Donc souvenez-vous, on avait vu que encantar se construit de la même manière que gustar. Et bah, du coup, vous allez devoir à chaque fois remplacer le verbe. Donc là, je pense que ça devrait aller en termes de difficulté. Là encore, attention, regardez bien si dans la phrase initiale, si le verbe est au singulier ou au pluriel. Exemple, me gustan los monumentos. Pourquoi? Parce que c'est les monuments qui plaisent à moi. Donc gustan, c'est bien au pluriel. Quand on modifie avec encantar, on met encantan, on le met également au pluriel, à la troisième du pluriel. Ensuite, l'autre exemple, te gusta comer una pizza. Gusta est au singulier. Et du coup, encanta, on le met au singulier. Enfin, l'exercice 4, où là on commence un petit peu à vous faire travailler les phrases libres. Vous avez à chaque fois un sujet, donc comme sur l'exemple, voilà, mon père, un verbe, aimer, par exemple. Vous pouvez aussi avoir adorer, encantar, exemple, dans la phrase numéro 4 ici. Et puis vous avez une action comme nettoyer la maison. Donc si le verbe n'est pas très transparent, je l'ai traduit, je crois que j'ai tout traduit. Tout est traduit. Et donc du coup, vous devez me faire une phrase. Alors comment ça se passe? Dans l'exemple, là, vous avez no gustar. Donc on voit bien que le père, il n'aime pas nettoyer la maison. Donc vous devrez me dire, le père n'aime pas nettoyer la maison. Sauf que il va falloir non seulement utiliser la technique de renforcement, là, a mi padre, vous savez, le petit a mi padre qu'il faut mettre devant, mettre la négation, parce que au-dessus, là, c'est n'aime pas, et le petit pronom les gusta. Donc l'exercice 4 est un petit peu plus compliqué. N'hésitez pas à bien vous appuyer sur votre leçon pour pouvoir faire les phrases. Et à chaque fois, vous avez voilà, la traduction pour vous aider. Voilà, maintenant on passe à la partie des cours. La leçon qu'il faut écrire dans son cahier. Alors, hop, je vais commencer avec le premier tableau. La partie est donc en 4 parties. À chaque fois, vous verrez que c'est numéroté en haut à droite, là.
en rouge au cas où, pour ne pas que vous vous perdiez dans la vidéo. Donc je vous lis intégralement la leçon. Gustar est un verbe qui signifie aimer, mais se construit comme le verbe plaire en français. Donc je vous ai mis un exemple avec aimer et plaire et où je vous montre que dans la phrase avec aimer, le chocolat qui est complément devient ici le sujet et que je qui est le sujet devient le complément. Ça, c'est important que vous voyez dans votre cahier. Remarque, quand on utilise le verbe plaire à la place du verbe aimer, on inverse les fonctions. Le sujet devient complément et le complément devient sujet. C'est exactement ce que j'ai expliqué dans la vidéo et ce qui est illustré juste au-dessus. Tableau numéro 2. En espagnol, c'est exactement le même procédé avec le verbe gustar. Voilà. Et donc là, je suis en train de vous montrer que dans la phrase aimer, je reprends le même exemple. Hein, donc aimer et plaire, là, ici, tac, tac, il y a une inversion. Et je vous montre que finalement, entre gustar et plaire, eh ben, c'est exactement la même chose. Autrement dit, el chocolate, qui est le sujet, reste le sujet. Et le mais qui est complément reste complément avec gustar. Donc je vous montre vraiment que en fait les fonctions sont les mêmes. Ensuite, le point d'exclamation en bas pour dire attention, entre plaire et gustar, les mots ne sont pas dans le même ordre, mais la fonction du mot reste la même. Le chocolat est toujours le sujet et me, ou alors mais du coup, est toujours le complément. C'est pour cela que gustar est conjugué à la troisième personne, car ce n'est pas je le sujet, mais le chocolat. Tableau numéro 3. Enfin, les Espagnols ont pour habitude de mettre le sujet du verbe gustar après le verbe. Est-ce que c'est obligé? Non, parce que si vous le mettez avant, étant donné que le verbe est conjugué à la troisième personne, vous vous rendez bien compte de qui est le sujet. Souvenez-vous, en espagnol, le sujet est inclus dans le verbe, dans la terminaison. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus utilisé comme ça. Souvent, on met le sujet derrière. Exemple, j'aime la natation, me gusta la natación. J'aime les vacances, me gustan las vacaciones. Voilà, je vous ai mis un exemple avec un sujet au pluriel, un N pour vous dire le verbe est conjugué à la troisième personne du pluriel parce que le sujet est pluriel. Ensuite, tableau numéro 4. Je vous montre comment conjuguer le verbe gustar. Donc, je vous explique que voilà, j'aime se dit me gusta, ou alors me gustan si le sujet derrière est au pluriel. Tu aimes se dit te gusta, te gustan. Ensuite, les gusta ou gustan, nos gusta, gustan, os gusta ou alors gustan. Et enfin, les gusta, gustan. Et enfin, le dernier tableau, parce que du coup, je l'ai rajouté, c'est le tableau qui vous explique les méthodes de renforcement pour dire « à moi me plaît le chocolat »,« à toi te plaît le chocolat ». Alors, je vous vois venir. Vous allez me dire « Madame, c'est pas du tout français ». Sauf que c'est une façon un peu barbare de le traduire pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et en fait, je vous l'apprends tout simplement parce que c'est quand même assez utilisé en espagnol. Je ne vous demanderai pas de l'utiliser, mais je vous demanderai de savoir le repérer. Autrement dit, je ne veux pas que dans 2 ans, vous le découvriez en disant « mais moi, on m'a jamais dit ça, je le découvre, etc. » Parce que c'est quand même pas mal utilisé, ils aiment bien cette tournure de renforcement. Donc du coup, je vous l'apprends, je vous la montre en tout cas, et puis je vous demanderai de l'utiliser une fois comme ça dans les exercices pour que vous puissiez comprendre. Alors, du coup, je vous lis « A mí me gusta »,« A ti te gusta »,« A él, ella », on pourrait rajouter également « Usted le gusta »,« A nosotros nos gusta »,« A vosotros os gusta »,« A ellos les gusta ». Pourquoi on appelle ça une méthode de renforcement? Parce que c'est pas utile. Quand je dis me gusta, avec le me, on sait très bien que c'est moi qui aime. Sauf que c'est une manière d'insister pour dire voilà, c'est à moi que ça plaît, c'est moi qui aime ça. C'est pas souvent utilisé, mais ça apparaît quand même. Et voilà, quitte à faire gustar, autant vous le montrer très rapidement. Alors, là, c'est une petite parenthèse. Certains vont se rendre compte que « a mí me gusta », qui veut dire « à moi me plaît »,
vous avez le mi qui est écrit avec un i et un accent aigu sur le i. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, attendez madame, je comprends pas trop. Moi, on m'a toujours dit qu'il existait seulement le yo, le mais et le mi. Alors voilà, là c'est la petite parenthèse. Parenthèse, pas nécessaire, c'est du plus encore une fois. Si tu arrives à comprendre ce que j'explique, tant mieux. Sinon, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas nécessaire de le savoir pour la suite. Mais disons que si tu le comprends, ça va t'aider à ne pas faire l'erreur, tout simplement. En fait, il y a 4 mots. Voilà, je vous les mets devant vous là. Yo, me, mi et mi avec l'accent. Donc, tout d'abord, mais on va commencer par celui-là. C'est le me de je me lève, je m'appelle, voilà, me levanto, me llamo, me maquillo éventuellement. Enfin voilà, c'est ce me-là, le me du verbe pronominal. Hein. Llamarse, levantarse, etc. Ensuite, on a le mi sans accent qui veut dire mon ou ma. Voilà, mi casa, mi familia. Ça aussi, c'est un adjectif possessif en espagnol. Maintenant, il nous reste le yo et le mi. Et alors, en fait, la différence, elle est là. Yo veut dire je. Et en fait, yo et mi, tous les deux veulent dire moi, mais dans des situations différentes. Si vous voulez dire, par exemple, moi, je veux aller au ciné. Hop, je vais écrire la phrase. Voilà. Dans cette phrase-là, qui veut... Alors, déjà, le verbe, c'est vouloir. Vouloir aller. Voilà. Qui va aller au ciné? Eh ben, c'est moi. Donc, moi, en fait, c'est le sujet. Oui, ça va. Qui veut aller au ciné? C'est moi. C'est pas toi, c'est moi qui veux y aller. Donc, c'est moi qui a ce souhait d'aller au cinéma. C'est moi qui fais l'action d'exaucer, de vouloir, en fait. Donc, on va dire yo quiero ir al cine. Voilà comment on va le traduire. Maintenant, quand je vous dis à moi, je sais pas moi, ça me plaît d'aller au cinéma. Voilà, je vais mettre ça. À moi, ça me plaît d'aller au cinéma. On y va mollo. Le verbe, c'est quoi? C'est plaire. Voilà, vous vous souvenez, la leçon qu'on a fait juste avant, là, qu'est-ce qui plaît? Bah, c'est pas moi qui plaît, hein. Qu'est-ce qui plaît? C'est le fait d'aller au cinéma qui plaît. Hein. Aller au cinéma est une activité, une action qui plaît. Donc, aller au cinéma, c'est le sujet. Et ça plaît à qui? À moi. Et en fait, la différence, c'est qu'ici, moi n'est plus le sujet, mais c'est le complément. Autrement dit, quand moi est le sujet, on le traduira par yo, et quand moi est complément, on le traduira par mi. Voilà. Ça, c'était le petit point complémentaire pour vous expliquer entre les deux. Eh ben écoute, maintenant que tu as vu tout ça, voilà, c'est quasiment la fin de la vidéo. Donc, n'oublie pas d'abord d'écrire dans ton cahier la leçon intégrale sur gustar. C'est important. Et après, de faire tes exercices. Une petite précision très importante que je n'ai pas dite. Je ne te demande pas de recopier la consigne des exercices dans ton cahier. En revanche, je te demande en revanche, d'écrire à chaque fois exercice 1, par exemple, et d'écrire les phrases. Donc, je te demande pas d'écrire exercice 1, indique si tu aimes les choses suivantes ou pas, non. T'écris exercice 1 dans ton cahier, voilà, gusta l'exercice, exercice 1, et tu m'écris toutes tes phrases avec el chocolate, los perros, las vacaciones, etc. Pour les phrases qui sont à compléter, je te demande de les écrire intégralement. Voilà. Par exemple, l'exercice 2, tu l'écris intégralement. L'exercice 1, tu écris directement la réponse. Mais l'exercice 2, tu écris intégralement, sinon ça n'a pas de sens dans ton cahier. Et quand je t'enverrai le corrigé, tu ne comprendras pas pourquoi tu as fait l'erreur. C'est-à-dire si tu n'as pas la phrase dans ton cahier, tu ne pourras pas voir qu'en fait, le sujet était au pluriel, par exemple. Voilà.
Donc soit juste un peu malin en termes de est-ce que j'écris ou est-ce que j'écris pas. Il n'y a pas une vraie règle en fait, c'est juste est-ce que c'est utile d'écrire ou pas. Voilà, c'est ça la vraie consigne. Encore une fois, tout est dans la barre de description, les exercices et les images du cours à recopier dans ton cahier en format PDF. Je mets tout en PDF, y compris d'ailleurs le fichier Word. Je l'ai converti en PDF de manière à ce que tout le monde puisse l'ouvrir. Voilà, et puis pour faire encore plus simple, je te donnerai le corrigé des exercices la semaine prochaine dans la nouvelle vidéo. Donc tu auras une vidéo avec le corrigé et le nouveau travail à faire de manière à ce que tu puisses t'organiser au mieux. Voilà, à la prochaine vidéo.